Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu une passion pour les pays qui n'existent pas vraiment. On a d'ailleurs déjà parlé de certains d'entre eux dans la série de vidéos sur les pays qui existeront dans 20 ans. Mais dans le groupe des pays qui n'existent pas vraiment, on n'a jamais trop parlé des micronations. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, une micronation est un territoire créé par un petit groupe de personnes souhaitant parfois l'indépendance de façon sérieuse ou parfois étant un délire totalement perché. C'est donc parti aujourd'hui pour découvrir 5 micronations insolites à travers le monde. On va commencer par parler de la plus vieille micronation encore en activité, qui a même un lien avec la France, le royaume d'Araucanie et de Patagonie. Comme son nom l'indique pas trop mal, on part en Amérique du Sud, où le royaume couvre aujourd'hui les parties sud de l'Argentine et du Chili. Et là, vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec la France. En fait, ce royaume a été créé en 1860 par un Français, Antoine de Tounins. L'histoire d'Antoine est complètement folle. Né en Dordogne, ce dernier embarque en 1858 pour le Chili et se rend dans la région de l'Araucanie. Là-bas, il fait la connaissance du peuple Mapuche, présent dans la région depuis de nombreux siècles et qui ne sont pas hyper copains avec les Chiliens, souhaitant avoir leur propre territoire Mapuche. Antoine gagne la confiance de différents chefs Mapuche en promettant d'apporter des armes pour taper sur les Chiliens et il devient juste chef de guerre suprême des Mapuche. Sacré glow up quand même. Antoine fonde donc en 1860 le royaume d'Araucanie et de Patagonie, se faisant élire ou s'auto-proclamant roi sous le nom d'Aurélie Antoine Ier. Le mec est tellement investi qu'il apprend à écrire de 3 façons différentes pour faire croire qu'il avait 2 ministres à ses côtés. Vous vous doutez, le Chili se dit qu'un royaume insignifiant pourrait quand même attirer les nations internationales avides de territoire, et donc ils arrêtent Antoine en 1862. Ce dernier est jugé comme fou et renvoyé en France. Mais Antoine, je vous l'ai dit, il est déterminé. Il tente des levées de fonds, il rédige des pétitions, il retournera même 3 fois en Amérique, se faisant même mettre en prison en Argentine en 1874. Finalement, Antoine de Tounins s'éteint en 1878 dans la misère à Tourtoirac en Dordogne à l'âge de 53 ans. Malgré la mort d'Antoine, le royaume d'Araucanie et de Patagonie vit toujours. Antoine avait désigné son secrétaire, Achille Laviarde, comme héritier. Ce dernier monte donc sur le trône sous le nom d'Achille Ier en 1882. Et depuis Achille, 9 souverains et souveraines sont montés sur le trône du royaume, le poste étant actuellement occupé par Philippe II depuis mars 2023 et la destitution de Frédéric Ier. Et oui, même dans des royaumes imaginaires, il y a des destitutions. Quant à eux, les Mapuche ont vu leur territoire partagé entre le Chili et l'Argentine et ils ont été parqués dans des réserves. D'ailleurs, petit fun fact, on retrouve à Tourtoirac le musée des rois d'Araucanie et de Patagonie, ainsi qu'une stèle en hommage à Antoine, et l'association de défense des Mapuche à l'ONU, Auspice et Stella, possède son siège social à Tourtoirac, le royaume permettant de mettre en lumière les souffrances des Mapuche. Bon, qui me suit dans un road trip pour découvrir ce petit village intimement lié à la Patagonie? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, certaines micronations sont totalement improbables, mais ont quand même des petites envies d'indépendance. Eh bien, c'est le cas de l'Empire Romanov. Alors, si vous avez un peu suivi vos cours d'histoire au lycée, vous savez que Romanov, c'est le nom de Nicolas II, le dernier tsar de Russie. Cette micronation est donc intimement liée à la Russie et elle revendique tous les territoires ayant appartenu à l'Empire russe ou ayant été découvertes par des Russes à travers le monde. C'est-à-dire qu'elle ne revendique pas la Russie continentale, ça serait d'ailleurs sûrement un bon moyen de finir en prison, mais elle revendique de nombreuses îles un peu partout dans le monde. Les atolls de Bikini, d'Erikub et de Toke aux îles Marshall, l'atoll de Suwaro aux îles Cook, les atolls de Motu One, Tuanake et Iti en Polynésie française, l'île Vostok au Kiribati, les îles de Kitadaitochima, Minamidaitochima et Torishima au Japon, les îles Visokoi et Leskov qui appartiennent aux Anglais, l'île Lisiansky à Hawaï et l'île Pierre Ier qui appartient à la Norvège. Alors, l'Empire Romanov, aussi appelé l'État monarchique souverain du trône impérial, est fondé en 2011 par un certain Anton Bakov, qui est aussi le fondateur du parti monarchiste russe, ce dernier souhaitant que sa micronation soit l'héritière de l'Empire russe. Rien que ça. Alors, l'Empire Romanov possède son empereur, et non, je vous vois venir, c'est pas Bakov bizarrement, lui il est juste archi-chancelier du trône. Voilà, moi aussi je viens d'apprendre le terme d'archi-chancelier, je vous rassure. L'empereur c'est Charles Emich de Leiningen, qui est l'héritier direct de la maison Romanov. Évidemment, Anton, comme tout mon créateur de micronation, il est déterminé. Il veut que l'Empire Romanov regroupe toutes les personnes intéressées par le monarchisme chrétien, sacrée niche quand même. Il a aussi acheté une maison au Monténégro pour y fonder son état. Il a aussi voulu acheter 3 îles au Kiribati. Il y a même rencontré le président du pays, mais aussi le président d'Antigua et Barbuda et même le président de la Gambie, vu qu'en fait son objectif c'était de créer un archipel artificiel au large du pays. Enfin bref. Et vous voulez savoir le plus drôle dans ce gros
gros délire mégalo, c'est que Poutine soutient les démarches de Bakov et qu'aujourd'hui la Russie revendique les différentes îles de l'Empire Romanov. Comme quoi, les micronations peuvent avoir un vrai impact géopolitique. On va continuer cette vidéo en parlant d'un autre empire français, celui-ci, l'Anguialistan. Alors là, on est assez loin d'une micronation souhaitant son indépendance avec de vraies revendications, puisque le territoire de l'Anguialistan, en fait, c'est la ligne d'horizon. Anguial signifiant ange en hongrois. Me demandez surtout pas pourquoi ils ont choisi le hongrois et pas une autre langue. Donc le territoire de l'Empire est par définition infini. Et donc par extension, Los Angeles, Lisbonne, Kuala Lumpur ou même Nevers font partie de l'Anguialistan. La fondation de cet empire date de 1999 par un certain Olivier Touzeau qui règne sur l'empire avec sa femme Clotilde. Et il n'y a pas à dire, ils sont quand même très impliqués dans leur micronation. L'Anguialistan possède sa loi fondamentale, son drapeau, ses armoiries, son hymne, son sceau ou encore une devise Anguialistani est Imperare Orbi Universo. L'Empire possède même sa chaîne YouTube dans laquelle Sa Majesté nous explique les territoires de l'Empire ou encore comment devenir citoyen de sa micronation. On retrouve aussi en Anguialistan des ministres comme celui de l'air comprimé et des fonctions affines ou de la pierre, des feuilles et des ciseaux. Puis pour finir, l'Empire a aussi une dimension écologiste en revendiquant les vortex de déchets des océans. Vous savez, ces endroits qui regroupent d'immenses quantités de déchets portés par les courants. Et ils ont un objectif, tout mettre en œuvre pour les faire disparaître. Ce qui fait de l'Anguialistan le seul pays de l'histoire à vouloir que son territoire disparaisse. En bref, l'Anguialistan n'est pas une micronation comme les autres et elle fait partie du groupe très fermé de l'Organisation des micronations francophones. D'ailleurs, ça vous dirait un épisode 2 avec uniquement des micronations françaises? Dites-le moi dans les commentaires. Vous savez, parfois les micronations, ça part pas vraiment de grand chose pour au final former un ensemble essayant d'être sérieux, et c'est totalement le cas du royaume de Tolosa. Tolosa, à ne pas confondre avec Tolosa, Toulouse en occitan, est une micronation américaine, créée par Robert Ben Madison en 1979, alors que celui-ci n'a que 14 ans. Au début, la micronation se compose uniquement de sa chambre, Tolosa signifiant dans la maison en finnois. Robert continue d'animer sa micronation pendant toute son adolescence, il donne la citoyenneté à ses amis, il crée le site web de Tolosa en 1995 et aura même droit à son article dans le New York Times. Mais surtout, le plus grand exploit de Robert, et ce pourquoi Tolosa n'est pas une micronation comme les autres, c'est qu'il a créé la langue de sa micronation, le talosien. Le talosien est un mélange entre du roumain et de l'occitan et est aujourd'hui une vraie langue reconnue par les sociétés linguistiques et considérée comme une des langues imaginaires les plus complètes de la planète avec 35 000 mots de base et une vraie grammaire. Robert, lui, il règne jusqu'en 2005 et sa micronation subsiste toujours aujourd'hui avec quelques rois lui ayant succédé, le roi actuel étant John Ier depuis 2007. Les territoires revendiqués par Tolosa étant une partie de la ville de Milwaukee aux États-Unis, c'est ici que Robert y a fondé Tolosa, ainsi qu'une partie de la terre Mary Bird en Antarctique et l'île de Sésambre au large de Saint-Malo. Il n'y a pas à dire, la France est vraiment une terre liée aux micronations du monde entier. On va finir cette vidéo avec sûrement l'une des micronations les plus perchées de l'histoire, Helgaland, Vargaland. Cette micronation, fondée en 1992, est l'œuvre de deux artistes suédois, Carl Michael von Auswolf et Leif Helgren. Ces derniers voulaient créer un pays, mais ne voulaient froisser personne avec un conflit frontalier. Donc ils se sont dit que leur pays, en fait, il sera composé des frontières de tous les pays. Tu vas en Italie cet été? Dès que tu passes la frontière, tu entres à Helgaland, Vargaland. Un nouveau pays apparaît sur les cartes du monde, Helgaland, Vargaland revendique les frontières de ce nouvel état. Bon, Carl Michael et Leif sont évidemment tous les deux rois de la micronation et ils possèdent de nombreuses ambassades et consulats à travers le monde qui sont en fait des galeries d'art comme le Museum of Fine Arts de Reykjavik ou la Haus der Kulturen der Welt à Berlin. Oui, il faut pas oublier que de base ces messieurs sont des artistes. D'ailleurs, dans leur quête de cet entre-deux frontalier, ils ont fait une petite dinguerie en 2002. 10 personnes avec des passeports d'Helgaland Vargaland sont montées sur un ferry faisant la liaison Stockholm-Tallinn avec uniquement leur passeport de la micronation. Leur objectif, il est simple, se faire refouler d'Estonie et donc repartir en Suède pour se faire refouler de Suède et repartir en Estonie et ainsi de suite, indéfiniment, pour toujours être entre les deux pays, donc à Helgaland Vargaland. Bon, spoiler, ils ont fait un aller-retour avant de se faire confisquer leur passeport. D'ailleurs, petit fun fact, notre cher Carl Michael s'est rendu à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, en 2021, puisque la commune donna la propriété de la passerelle de Caramignan à Helgaland Vargaland. On y retrouve même une plaque avec le drapeau de la micronation. Vraiment
Vraiment, la France est tellement impliquée dans le game des micronations, c'est n'importe quoi. Mais Helgoland-Vargaland, c'est plus que de la géographie, c'est une vraie œuvre d'art. Par exemple, la frontière entre conscience et inconscience, c'est aussi Helgoland-Vargaland. Quand tu commences à t'endormir, tu visites Helgoland-Vargaland. Les limbes, cet au-delà intermédiaire avant l'enfer dans la religion catholique, c'est aussi Helgoland-Vargaland. Les frontières numériques, c'est aussi Helgoland-Vargaland. Et ainsi de suite, jusqu'au bout du monde. On aura quand même pas mal voyagé dans cette vidéo, pas vrai? J'espère que vous avez appris plein de choses sur les micronations. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 avec uniquement des micronations françaises. Sinon, comme toujours, le like et le partage, ça régale. Et vous avez les réseaux sociaux et Tipeee dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao!